et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Le président de la République. Est-ce que vous avez entendu cette phrase-là? Est-ce que vous avez entendu cette phrase-là? Moi, sois salut ma soeur. Est-ce que vous avez entendu cette phrase-là? Je vais jouer l'opposé de la phrase pour que vous compreniez quelque chose. Le président de la République a dit quoi tout à l'heure dans ce que je vous ai joué? Je jure fidèlement de respecter la Constitution. C'est en 2020. Hein. On m'a dit, on m'a dit Téné Brahima. Écoutez bien, vous allez attendre des choses. Téné Brahima. C'est ça, non? Il s'appelle Téné Brahima, non? Brahima. Téné Brahima. C'est Téné Brahima. Campagne 2025. Campagne 2025. Tapotez s'il vous plaît pour. Je vais vous faire comprendre une chose. Tapotez pour qu'on parte à tapoter les gars. On va écouter ce qu'il a dit. Téné Brahima en discours, non? Écoutez bien. Voilà, écoutez-la. Le président de la République. Alors ici à Dico Debout, il diminue parce qu'il cherche une phrase. Tapoter, il a diminué, il cherche une phrase. c'est vrai, beaucoup reste à faire. Dico Debout se sent encore mieux qu'aujourd'hui. La phrase où il a dit que c'est son grand frère, c'est lui-même qui a demandé à son grand frère d'être candidat, là, il cherche la phrase là. Et c'est pas où il a trouvé cette phrase-là. C'est la seule petite phrase qu'il cherche. Et pour faire le lien entre la constitution ivoirienne et la déclaration de son frère. Mais malheureusement, il ne trouve pas la phrase. Attends, on voit ici. Est-ce qu'on peut trouver? Attends. Dico Debout, les Ivoiriens sont appelés aux urnes. Maison, aller au lieu de vote. Bon. Au bureau de vote. Ce qui est sûr, vous avez connaissance de cette célèbre phrase où Téné Brahima a dit que son grand frère ne voulait pas aller aux élections présidentielles, mais c'est Téné Brahima qui a demandé pardon, qui a supplié son grand frère pour qu'il soit candidat aux élections présidentielles de 2025. Entre la parole donnée, jurée sur la Constitution, voici ça. Voici ce qu'Alassane Brahma a dit. Est-ce que ça, écoutez. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Le président de la République, Alassane Ouattara. Alassane a juré de respecter la Constitution. Il jure solennellement de respecter la Constitution ivoirienne. Il dit solennellement, je jure de respecter la Constitution ivoirienne en vigueur. Ça, il a prêté le serment en 2020. À votre avis, est-ce que quand Alassane va prêter serment, ce lundi là, qui vient là, le lundi 8, est-ce qu'il va dire encore je respecte, je prends l'engagement de respecter solennellement la Constitution ivoirienne? Est-ce qu'Alassane va dire cette même phrase là? Malheureusement pour lui ou heureusement pour lui, est que la Constitution ne peut pas parler. C'est-à-dire que notre Constitution demeure un bouquin, un livre qui ne peut pas parler. Sinon, voilà ce que Alassane Ouattara nous disait en 2016. On va écouter. Alassane en 2016 sur la Constitution. Attendez. 2016 sur avis sur Constitution. On va écouter. Avis sur la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution. Tapotez les gars, s'il vous plaît. Constitution. Faites comme comment on appelle. Faites comme notre soeur. On va l'écouter. Attendez. Je sais pas. Voilà. Attends. Après. Attends.
Alassane contre Alassane Ouattara. Tapotez s'il vous plaît, il est touché. Alassane Ouattara. Oh là là. Contre le cumul des mandats. Bon, on dirait que le RDA, ils arrivent à effacer les vidéos. Hein. Alors, ils effacent les vidéos. Ils effacent vraiment les vidéos. Il y a des vidéos que je ne trouve plus. Qu'il y avait sur des pages, je ne les trouve plus. Bon. On a Alassane Ouattara qui était contre les mandats ici. Mais Divine a mis quelqu'un en soudine. Vas-y, merci, moi, Divine. Tu sais, les RDA, moi, ils ne parlent plus avec eux. Alassane contre le cumul de mandats en Afrique. Il a dit, je suis pour le principe. Je ne trouve plus cette interview-là. Purée. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout grave. J'ai pas trouvé malheureusement ma petite vidéo qui me plaisait. Alassane Ouattara contre le cumul de mandat en 24. Bon, il ne trouve pas, hein, ça m'embête qu'il ne trouve pas ça, mais c'est pas grave. L'essentiel, la vidéo est disponible. Voilà, et c'est pas ici. Il y a 14 ans. C'est pas ça, c'est pas 14 ans. Il n'y a pas 14 ans. Oui, c'est 14 ans, non? Il y a 14 ans de cela. Attendez, on va écouter cette vidéo-là, si c'est ça. Attendez. Je te présente deux sites web identiques. L'un est celui de ta banque, l'autre est une arnaque. Peux-tu repérer le faux? Comment as-tu compris? Avast. Avast antivirus gratuit utilise une détection intelligente des arnaques. Bienvenue dans l'entretien, un entretien réalisé avec nos confrères de Radio France Internationale. Nous sommes à Yamoussoukro où nous reçoit le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Bonjour, merci madame de nous recevoir dans votre résidence avec Christophe Boisbouvier. C'est pas ça, bon, c'est pas grave. C'est qu'à su, vous savez tout ce que Alassane Ouattara a dit dans une vidéo qui est sur la toile, que lui, il est pour, Alassane est pour Alassane était contre le cumul de mandats. Voilà, il a dit ça. Hein. C'est sur France 24 qu'il a dit ça. Alassane Ouattara pour la limitation des mandats. Voilà. On va écouter cette vidéo-là. Attendez, il faut qu'il trouve la vidéo. S'il ne la trouvait pas, mon panel n'était pas bon pour moi. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la France, les mandats étaient... Est-ce que, ma divine, notre papy qui s'est prêté serment là, je vous donne le lien si vous voulez écouter. La vidéo date de 10 ans. C'est écrit son excellence Alassane Ouattara à propos de la limitation des mandats présidentiels. La vidéo est disponible. Tapotez le like, partagez. Parce qu'il y a les militants du RDR qui ne sont pas des archivistes. Quand on arrive dans certains départements de l'administration, les bibliothécaires et consorts, ils parlent de ce qu'on appelle les archives. Comme nous, chez nous en Afrique, on a quoi en retard et très en retard. Et je ne pourrais même pas dire qu'on a, je ne peux même pas dire très en retard. Mais nous avons accusé du retard en termes de progrès. Nous avons encore des archives qui sont encore physiques, qui ne sont pas des archives et qui sont numériques. Donc en Afrique, là, on a encore des cartons dans certains bureaux, dans certaines mairies, dans certaines sous-préfectures, de la documentation avec des cartons où nos extraits se trouvent. C'est pas encore numérique, c'est pas encore des choses qui sont des supports numériques. C'est pas encore sur Internet. Mais ils pensent que les militants du LDR, ils ont pour totem les archives. Quand on suit un leader politique et qu'on suit ce leader comme un modèle, on vient dire où on respecte ce qu'il fait. Vous voyez moi Soleil là, je dis je suis pro-Gbagbo et je suis l'idéologie de Laurent Gbagbo. Il peut arriver que mon président déconne, mais en face de ce qui est respect institutionnel, de ce qui est parole donnée, Laurent Gbagbo en respecte. Laurent Gbagbo respecte ses dits. Laurent Gbagbo suit une vision. Parce que lui-même, il est la vision. Je le dis et je m'appuie sur cet élément pour dire quoi? Récemment, quand Laurent Gbagbo est venu parler pour dire qu'il est encore contre le 4e mandat, il y a les militants du RDR qui sont sortis et puis qui ont dit, mais c'est pas Laurent Gbagbo même qui avait dit qu'il avait pris sa retraite politique. Il dit, diantre, comment on peut se foutre comme ça dans les commentaires? Sur les pages Facebook, je voyais, oui, c'est Laurent Gbagbo qui, excusez-moi, ma bouche est Denise, ma bouche c'est d'une manière, voilà. Ils ont dit que Laurent Gbagbo a pris sa retraite. Mais pourquoi Laurent Gbagbo finit de prendre sa retraite? S'il vous plaît, tapotez mon avis, s'il vous plaît, les gars. Pourquoi Laurent Gbagbo est revenu sur sa décision? J'ai dit, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou bien? Est-ce que vous saviez
Combien de fois Alassane Draman Ouattara a dit qu'il ne ferait plus de choses en Côte d'Ivoire? Je vous demande, et ce dont vous vous souvenez là, écrivez en commentaire, ce que Alassane Draman Ouattara a dit qu'il ferait en Côte d'Ivoire et qu'il n'a jamais vu le jour même là. Est-ce que vous savez combien de choses Alassane a pris l'engagement de le faire? Mais ça, en tout cas, soit salué, mon frère. Boudet, Yadro. Je vais donner des éléments que Alassane a pris, des engagements formels de le faire. À l'investiture d'Alassane Draman Ouattara, à Yamoussoukro, Alassane a dit qu'il va envoyer le palais présidentiel à Yamoussoukro. Mettez sur les monteur. Parce qu'on va citer les engagements d'Alassane Draman Ouattara et puis on va citer pour Laurent Gbagbo. On met ça dans celui qui n'a pas respecté, on met ça dans une balance. Ce soir, on va citer. Moi, j'ai ma mémoire, il va citer. Citez avec moi, les gars. Alassane a dit, d'abord, on va venir sur la campagne électorale. Il a dit que la région de Gagnoua allait recevoir 70 milliards. San Pedro allait recevoir 100 milliards. Korogo, 200 milliards. Boaké, même des milliards. Ça, c'est d'abord les promesses d'Alassane Draman Ouattara pour les campagnes présidentielles de 2010. Il a dit toutes les villes de Côte d'Ivoire allaient avoir chacune une université. En Côte d'Ivoire, Alassane a promis qu'il allait faire toute la lumière sur la rébellion et même le coup d'État de 99. Alassane, voici les promesses, des paroles d'Alassane. Il nous a promis ça. Il a promis à chaque Ivoirien en Côte d'Ivoire d'avoir un habitat moderne à moindre coût, 25 000 francs pendant 5 ans ou 25 ans pour qu'on ait une maison sociale en Côte d'Ivoire. Alassane a fait ces promesses-là. Alassane a dit les questions d'employabilité, désormais en Côte d'Ivoire, ne doivent plus souffrir parce que ne donnez pas votre voix à Gbagbo chômeur, mais donnez-lui notre voix pour que la jeunesse travaille. Voici les promesses d'Alassane. Et l'une des plus grandes promesses, donnez-moi seulement 5 ans, un seul mandat, et vous verrez comment la Côte d'Ivoire sera. Donnez-moi un seul mandat, et je vous rendrai la Côte d'Ivoire comme Miami, comme Berbelize, comme Bali, comme la capitale Beyrouth, quand il n'y avait pas encore la guerre. Voici les promesses d'Alassane. Voici les promesses. Vous seulement, vous regardez pour Gbagbo pour dire, je prends ma retraite là. Écoutez les promesses d'Alassane. Et à Yamoussoukro là, il a dit, mon frère Bédier, Abidjan, il y a les bouchons. Les ministères de l'Intérieur ou de la Défense vont venir s'installer ici à Yamoussoukro. Et moi, Alassane Draman Ouattara, à Yamoussoukro ici. Je serai ici au cœur du fouettisme pour diriger la Côte d'Ivoire. Parole d'Alassane Draman Ouattara. Quand il dit, il fait. 2011, il a dit ça. 2011, 2012, 2015, 2013, 2014, 2015. On n'a pas vu la résidence d'Alassane Draman Ouattara, le palais présidentiel à Yamoussoukro. Puis, ils nous diront que c'est parce que le pays était en guerre. Donc, pendant les 5 ans là, ils sont venus trouver un pays à terre dont l'économie n'était plus une économie, mais les comptes étaient vides. Gbagbo venait de mettre la Côte d'Ivoire dans un trou. Il fallait plutôt la ramener à la surface d'abord avant de reconstruire encore. Donc, la Côte d'Ivoire était dans un sous-bassement. Alassane ne pouvait rien faire. Mais de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, un autre mandat, on n'a pas vu la capitale à Yamoussoukro. L'Ikefi, il n'y a rien à Yamoussoukro. Et plus, il nous dira émergence à l'horizon 2020. Émergence, on dirait que ce n'est pas arrivé à Odjene en 2020. Ce n'est pas arrivé à Séguéla en 2020. Émergence 2020, Ouya, on est tombé là. Vous voulez qu'on cite les promesses d'Alassane Draman Ouattara, contrairement à Laurent Gbagbo? Parce que les RDS, c'est pas si... Bon, on va parler de la drogue après. On va parler de votre bilan de drogue après. La drogue là, on en parlera toujours avec les RDS parce que l'effet de la drogue là, de Poupou Napou là, ça a des effets néfastes sur votre vie et ça t'aide à alterner votre conscience. Ça joue sur vos cerveaux. Il faut qu'on dise ça. Tapotez le live. Ça tape sur vos cerveaux. Sois salué, mon frère. Est-ce que vous comprenez les multitudes de promesses d'Alassane Draman Ouattara? Si on en cite, on ne quittera pas ici ce soir. Voici M. Alassane Draman Ouattara qui va parler. M. Mackenzie, ici là, on te demande qui fait là, on te drogue fait là hier. M. Traoré Mackenzie, quand on a, ma faut quoi menata kata du makrata le corso fait ni mata le corso là quand on a, parce que tout le monde a été na kuma dobrome. Comment m'a faut ya tout babuka le venir. C'est quand même. La seule promesse d'Alassane Draman Ouattara qu'il a tenue en Côte d'Ivoire, c'est je frapperai ce pouvoir moribond. Il tombera comme un fruit mûr. S'ils veulent pas que je sois candidat, on va nyagami le pays. C'est l'unique promesse qu'Alassane a tenue. À part ça, les autres, va moi. On écoute ici ce vieux là, ce vieux grigou là, ce vieux menteur là.
Un père de famille qui ment. Je ne sais pas si c'est son vin de sa table là. Si vous êtes réélu, Écoutez, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Est-ce que vous, Gula, là, vous les militants RDR, est-ce que vous comprenez? Même si, il dit, Alassane, pour faire preuve d'homme, comment on appelle, d'homme d'une moralité ou d'une probité indiscutable, sans faille, sans souffrance, il dit, si vous êtes parti à l'école, hein, vous les militants du RDR, là, il dit, même si réforme institutionnelle il y a, c'est-à-dire, Alassane met ici, c'est-à-dire que lui, il est en train de faire son deuxième mandat, on lui demande, est-ce que si il y avait un troisième mandat, est-ce que tu pourrais aller le briguer? Il dit, j'ai cet âge-là, je suis fatigué. Même s'il y avait une réforme constitutionnelle, je ne briguerai aucun mandat. Est-ce que vous, là, vous comprenez ce français-là? Annie, est-ce que les gens là comprennent le français là? C'est-à-dire, Alassane Draman Ouattara est en train de nous dire ici qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il veut dire même? En quel français il va parler pour que vous compreniez? Il a dit que c'est comme le policier qui travaille en Côte d'Ivoire. Et puis le policier, on lui dit, vous êtes fort à la police, vous êtes habile, vous êtes le meilleur des policiers. Mais malheureusement, vous devez partir à la retraite. Comme la retraite est à 65 ans, vous partez, ou 64 ans, vous partez à la retraite. Et puis on dit, nous allons malheureusement perdre un élément clé de la police. Monsieur le policier, si demain il y a changement de réforme, que l'âge de la retraite passe à 70 ans, est-ce que vous allez continuer de servir la police? Il dit, hélas, même si on me disait encore, moi-même je dois vivre encore 100 ans, je n'accepterai plus de servir la police. Je vais prendre ma retraite. C'est ce qu'Alassane Ouattara dit. Je vais rejouer pour que vous compreniez, parce que Amatou Babouka, tapotez le live parce que le live devient intéressant. Amatou Babouka, vous qui voulez discuter sur nous là, vous qui voulez discuter avec nous sur les constitutions de la Côte d'Ivoire, Amata Lokolso là, écoutez-moi ce monsieur là, ce vieux menteur là. C'est un vieux menteur. Si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est-à-dire que même si une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire demain là, excusez-moi, hein, quand je finirai mes études et que j'enseignerai à l'université, je vais faire de telle sorte que j'échange toujours avec les professeurs de droit constitutionnel. Et puis je vais aller voir les étudiants qui sont en première année, deuxième année de droit. Je vais jouer les vidéos d'Alassane Draman Ouattara pendant les TD. Et puis je vais mettre la constitution devant eux. Et puis il dit, faites-moi un exposé. C'est-à-dire, Alassane Draman Ouattara dit, à la fin de son deuxième mandat, il ne briguera pas un autre mandat. Et même s'il y avait une réforme constitutionnelle, ce qu'il n'envisage pas. Est-ce que vous comprenez ce français-là? J'ai envie de faire monter quelqu'un qui est du RDR pour qu'on parle ce soir. Ça commence à me rend dans... Il y a une forme de... Il y a la chair de poule, les gars. Cette vidéo-là, elle est riche. Elle peut faire sujet de thèse même. On peut faire une thèse là-dessus. Quelque chose de 300-400 pages pour soutenir. Est-ce que la parole donnée d'Alassane Draman Ouattara est une parole crédible? Ou analyse peut-être aux étudiants de langue et littérature qui font littérature, on va leur demander, est-ce que la bouche ou le mensonge qu'on écrit, qui est une simple écriture, n'a-t-il pas un élément existentiel qu'on pourrait appeler M. Alassane Draman Ouattara? Devoir de dissertation de terminale. Donnez-moi les copies. Est-ce que le mensonge n'est pas synonyme d'Alassane Draman Ouattara? Au lieu de dire je mens, est-ce qu'on ne peut pas désormais dire je dramane? On dit dramaner est un verbe ou adoser, puis on prend le verbe adoser. J'adose. Tu adoses, c'est le verbe mentir désormais dans le dictionnaire. Le verbe adoser est un verbe du premier groupe qui signifie mentir. Au lieu de même maintenant le verbe mentir qui est grossier. On peut dire désormais, oh, laisse-moi adoser mes propos, ou laisse-moi adoser et ma copine, laisse-moi adoser mon fils. C'est encore plus beau non de le dire. Il faut adoser maintenant. Il faut adoser. Annie, je t'ai adosé hier, hein, tu sais ça? Hier, tout ce que je t'ai dit là, c'était une force de t'adoser. Mettez maintenant le verbe adoser dans vos dictionnaires. La signification étymologique du mot adoser, c'est le verbe mentir, qui doit rentrer désormais dans l'Académie française. Adoser. Je vais adoser. Oh non, je l'ai tellement adosé que le gars, il pense que tout ce que je dis là est si beau. Je l'ai adosé. En Côte d'Ivoire, on dit j'ai bagoté. Quand tu ne veux pas faire savoir à ta copine que
Le trajet était si long, tu dis, j'ai donc bagboté. Ta copine te dit, mais tu as bagboté comment? Tu dis, mais j'ai bien bagboté. Oh, j'ai marché. Bagboté, c'est marcher. Adoser, c'est mentir. Voici les deux phrases deux verbes qu'on doit aller voir à l'Académie française pour que ça rentre dans le dictionnaire, le nouveau petit Larousse. On va le mettre ça dedans dans le petit Robert, adoser. C'est un verbe. Ouais, papa là, il ment. Non, le vieux, tu mens. Écoutons le vieux. Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Parce que vous savez, la France, les mandats étaient illimités jusqu'en 2002. C'était des... Si j'avais 60 ans, j'allais faire peut-être 3 mandats. Donc, demandez-moi, vous demandez, vous qui êtes ici là, Monsieur Franck, faut tapoter. Alors, 10 cas de tapotage. Donc, Franck, quand on arrive, parce que le discours là, il y avait 10 ans. 10 ans, donc c'était en 2000, 10 ans dans 2025, on enlève 10 ans. Donc, c'était en 2015. Le discours date de 2015. Franck, faut tapoter. Le discours date de 2015. Donc, Alassane Draman-Ouattara me dit que de 2015 en 2025, il a eu 60 ans. Mettez en commentaire que Soleil est trop fort. Mettez ça en commentaire que mes Soleil. Comment tu vois le gars là? Somalien, la dernière fois que tu es parti, je t'ai plus revu, hein, et je suis fâché. Tu le sais bien. Tu es mon gars. Alassane Draman-Ouattara en train de nous dire... Oh non, c'est magnifique. Non, tu as gâté mon panel, mon gars. Tu viens de gâter mon panel. Voilà. Quand on dit debout, ça c'est un debout. Tu viens de gâter mon panel, mon gars. Merci beaucoup. Merci mon gars. Alassane Draman-Ouattara en train de nous dire que quand on arrivait en 2010 ou en 2015, son âge a diminué. Écoutez bien pourquoi je le dis. Parce que quand vous écoutez mon panel, je ne veux pas que vous allez dire, mais lui là, il fait les lives, il a envie de nous mentir, nous distraire. J'aime pas distraire. Je veux que vous preniez les éléments là, vous les copiez. Persévérance, saluer. Dites merci à le sommelier qui vient de me faire tout à l'heure un grand cadeau. Et tapotez le live. Écoutez bien pourquoi je le dis. Ça dit, Alassane Draman-Ouattara est en train de m'apprendre que quand l'âge monte ou les années croient, on dit ordre de croissance, non. C'est un économiste. Donc, ordre de croissance, et puis de décroissance. Alassane est en train de dire que quand l'âge croît, quand les années croient, ou les années croissent, oui, les années qui croissent. Quand les années croissent, Alassane Draman-Ouattara, l'âge décroît. Donc, croissance et décroissance. C'est Alassane Draman-Ouattara qui m'apprend ça. Voilà pourquoi il vous explique la leçon de mathématiques entre croissant et décroissant. Écoutez. Parce que vous savez, la France... Les mandats étaient... Écoutez là. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que je m'autorisais à le faire. Si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Si Alassane Draman-Ouattara avait 60 ans, il allait faire 3 ou 4 mandats. C'est ça, non? Mais il a fait 4 mandats. Demandez, je vous demande ici, persévérance. Il ne faut pas faire comme tu n'entends pas. Hein. Alassane à quel âge? Si vous suivez en classe, Alassane à quel âge? Alassane à quel âge? Quand nous on joue les vidéos là, vous croyez que c'est du jeu. On ne joue pas les vidéos parce qu'il faut les jouer. Hein. Alassane à quel âge? Il a 60 ans. Dominique soit salué. Dominique Ayaosé, voilà, il est dans la soixantaine. Donc, voilà une raison que vous les Ivoiriens, vous ne croyez pas. Maintenant, je vous dis, vous qui passez le concours en Côte d'Ivoire là, désormais là, on va appeler ça une décision jurisprudentielle ou quand on dit, vous prenez ça comme une décision jurisprudentielle ou un élément exceptionnel qui a changé dans ce millénaire-là ou dans ce siècle-là. Quand vous irez passer maintenant un concours et puis on vous dit que votre âge est passé, que vous ne pouvez pas passer le concours, dites au monsieur qui vous dit non, on ne peut pas recevoir votre dossier, dites que monsieur Alassane Draman-Ouattara, en 2015, il avait près de 73 ans. Et il nous a dit que s'il devait briguer un mandat ou 4 mandats en Côte d'Ivoire, c'est qu'il devait avoir 60 ans. Et donc Alassane Draman-Ouattara, les années ont augmenté de 2015, nous sommes arrivés à 2025, il a été briguer 4 mandats. Donc Alassane, lui, il a eu 60 ans. Maintenant, moi qui ai 10 ans ou 25 ans, tu dis de ne pas passer le concours ou 28 ans, tu dis de ne pas passer le concours de gendarmerie. Parce que je suis vieux. Je ne suis pas vieux. Alassane a dit que quand les années augmentent, on dit année 2021, année 2025. Si en 2021, il y avait 17 ans, en 2025, j'ai 14 ans. C'est la loi mathématique d'Alassane Draman-Ouattara. Après les Pythagore et les Newton et les propriétés de Thalès,
La nouvelle propriété que nous avons eue, c'est la loi d'Alassane Draman Ouattara. La propriété mathématique Alassane Ouattara. Je vous dis, la nouvelle propriété de mathématiques, elle s'appelle Alassane Ouattara. Les années augmentent, l'âge diminue. Si vos enfants vous font ces mathématiques-là, ne les frappez pas. Hein. Si ton enfant te dit, papa, il y avait en 2010, il y avait 25 ans. En 2025, j'ai 10 ans pour ne pas frapper ton fils. Hein. C'est la loi d'Alassane Ouattara. Mais divine, il faut gâter le coin. Il y a quelqu'un qui vient de gâter le coin tout à l'heure. On va rejouer la vidéo pour que vous compreniez bien. Deuxième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la France, les mandats étaient illimitants. Peut-être que j'aurais... Bon, c'est pas le vieux là qui nous a dit ici que lui ne ferait pas de mandat et qu'il n'allait pas changer il n'aurait même pas, il n'envisage même pas qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Mais dites-moi ici dans les commentaires, quand Alassane Draman Ouattara nous dit que, quand lui-même nous dit, je maîtrise mieux la constitution, quand quelqu'un nous dit, Alassane Draman Ouattara maîtrise mieux la constitution que moi, c'est de quelle constitution il parle? C'est pas la constitution qui était de la réforme là, mais divine. Mais sans commentaire. Est-ce que c'est pas la constitution qui était une réforme là? Ben, il ne comprend pas le français. Écoutez bien. On parlait de réforme. Hein. On revient sur la réforme. Après la loi de mathématiques d'Alassane, on revient sur la réforme. Tapotez-le là, les gars. On revient. Écoutez ce mot-là. Écoutez ce mot-là. Est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais il y a eu la réforme constitutionnelle en 2016, non? Parce qu'il parlait en 2015. En 2016, il y a eu une réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est pas sur cette même réforme constitutionnelle qu'Alassane aujourd'hui est en train de parler à ses militants pour dire oui, Alassane là, c'est la nouvelle constitution qui lui permet de remettre le compteur à zéro. Le compteur à zéro, c'est pas une réforme. Mais moi, c'est pour ça que je dis tout ce qui est juridique en Côte d'Ivoire là. Je préfère faire le béret pour dire bon, je cherche l'argent, hein. Il va aller enlever mon ventre là, comme le visa de Emma Loué. C'est pas mieux. On va fermer la politique là, non? Cotiser un franc, puis aller enlever mon ventre là, et puis y mettre ici un peu pour faire comme, voilà, Emma Louest, elle a enlevé ses rides, mais moi j'ai envie d'enlever ça ici pour encore grossir ma tête. C'est pas mieux qu'on laisse ça? Oui, et puis il y a avoir abdos. Oui, on fait comme ce que Emma Louest vient de faire là, elle a gratté son visage, il n'y a plus de rides. Elle a fait comme les frères Bagilov là, ils vont faire ça. C'est pas mieux parce que tout ce qui se dit ici dans cette vidéo, ce que Alassane Draman est en train de dire, dans un pays normal, où on respecte la loi, Alassane doit aller en prison. Je vous dis, dans les pays normaux, où on respecte la constitution, Alassane Draman Ouattara devait être en train de partir en prison. Est-ce que ce que je vous dis là, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dans un pays qui se veut un pays, Alassane doit aller en prison pour ces vidéos-là. Je vous assure, hein, il doit aller en prison pour ces vidéos-là. Regardez, quand ce genre de vidéos-là, il faut les sauvegarder, il faut les télécharger. Parce qu'il y a une vidéo aujourd'hui qu'on n'arrive pas à télécharger, qu'on ne retrouve plus, où Alassane Draman Ouattara a dit, devant les médias français, que c'est un rattrapage ethnique. Cette vidéo a disparu des radars. Je ne sais pas comment ils ont fait la vidéo là. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont téléchargée, mais qui n'ont pas envie de donner ça aux gens. Il y a une vidéo, Medvin et Franck Pillon. Il y a une vidéo où Alassane a dit, oui, c'est normal qu'on fasse un rattrapage ethnique devant un journaliste. Il dit, oui, c'est un rattrapage ethnique, c'est logique. Il y a longtemps que le peuple du Nord était exclu. Et donc, c'est un rattrapage ethnique. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est Alassane qui a fait la vidéo lui-même, qui a fait l'interview, et puis il a dit que c'est un rattrapage ethnique. Cette vidéo-là, où Alassane est en train de dire qu'il ne sera pas candidat parce qu'il a 70 ans, et que même il n'envisage pas qu'il y ait une réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est sur cette réforme constitutionnelle que tous ces militants nous amènent à comprendre que Alassane Draman Ouattara est à son deuxième mandat de la Troisième République. Bon, quand on dit troisième mandat ou deuxième mandat de la Deuxième République, là, ce n'est pas une réforme constitutionnelle? Ou bien dites-moi, en fait, excusez-moi, mais je suis sérieux. Je vous pose cette question. C'est dans quelles circonstances on parlerait donc de remise à compteur s'il n'y a pas eu un changement institutionnel? Je vous demande, vous, mes followers, quand on parle aujourd'hui avec les militants du RDR, on devient sourd parce qu'ils nous disent que il y a une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire qui a mis les compteurs à zéro. Mais voici le monsieur qui est en train de se tromper. Voici Alassane qui se trompe. Est-il envisageable?
Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Est-ce que, Mère Divine, vous pouvez me taguer Zasso ou un grand militant du RDA, je vais parler à lui. S'il y a un militant du RDA là, est-ce qu'il peut monter? J'ai envie de lui poser des questions. Est-ce qu'Ahmed Grenadine est là aujourd'hui? Qui a du RDA? On va pas parler fort, c'est pas avec un jus. Je vais jouer juste la vidéo pour vous poser des questions. Est-ce qu'il y a un militant volontiers du RDA ou qui est volontaire à répondre à mes questions? Est-ce qu'il y a un militant RDA qui veut se prêter au jeu? Est-ce qu'il y a un militant RDA qui est prêt, sans injure, hein, sans prise de bec, voilà, sans grossièreté, on va parler d'un sujet. Parce que ce sujet-là m'intéresse. Est-ce qu'il y a un militant RDA qui voudrait participer? Est-ce qu'il y a un militant RDA qui aimerait participer? Je vais faire des paramètres. Grâce Joël, partagez le live là des militants RDA, s'il vous plaît. Partagez le live là aux militants RDA, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me partager le live à des militants RDA? Est-ce que vous pouvez partager le live à des militants RDA, s'il vous plaît? Je ne vois plus tous mes modérateurs, mais je ne sais pas où ils sont. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un là pour me répondre? Est-ce qu'il y a un militant RDA qui est là? Zasso ne peut pas répondre à ça. Bon, on va essayer s'il vient quand même. Excusez-moi, je prends un peu de jus parce que j'ai trop perdu de... Ce soir, j'étais à une activité. Lui, il a fait 15 km à vélo. Donc, c'est pour ça que je ne parle plus. Je suis un peu étouffé. Monsieur Abessila, tu es RDP ou RDA. Tu veux monter? On va débattre de cette vidéo-là. Est-ce que tu peux monter si tu es RDA? On va mettre... Mais Seri Babo, c'est qui la dame? Je ne sais pas si elle est là. Il y a longtemps. Pourquoi ils vont dire qu'il est fou? Je veux qu'on parle de cette vidéo-là. En attendant, il a joué ça là. C'est qui? Ahmed. Mais moi, j'ai fermé mon micro parce que ça crache sur moi. D'accord. Coucou, les gars, d'abord, hein, bonsoir depuis ta position à toi, Soleil. Hein, les abdos, c'est ça là même on appelle abdos du bonheur. Ce que tu as là, c'est ça qu'on appelle vraie tablette. C'est ça là même, faut pas laisser. Il y a le jeton derrière, ça va, le reste là, ça peut aller. Tu vois les calons et ça. Les gars, tapoter. Allons à 50K, hein, jouer rôle. Déjà même, on n'envoie pas les baouins. Au moins, tapotons. Faites comme moi, hein. Ne gâtez pas votre nom, hein. Tous les cas, j'ai aimé. Les rodors là, ils vont venir. Surtout, quand il a commencé à les diamants, un peu sur les mains, tu vois, les bons commentaires, ils connaissent, hein. L'autre là, ouais, le aide est perdu. Arabi, va voir tes collègues là. En tout cas, moi, je les attends. Parce que la vidéo là, je l'ai mis en stand-by, j'attends qu'ils viennent. Parce que la vidéo là, il y a longtemps, il la cherchait. C'est une bonne vidéo. En fait, non, j'ai un frère, hein, on va dire, on s'appelle frère et soeur, avec qui on se suit là. Puis moi, je l'appelle l'encyclopédie. C'est-à-dire que lui là, tout ce qui est va, il a ça. Donc, je sais pas, peut-être que je vais lui envoyer ton truc s'il est là. Comme ça, si tu as les vidéos que tu cherches, il peut les trouver pour toi et puis les jouer même en live. Il est très bon. Tu le connais, Dobo. En tout cas, la vidéo de rattrapage Yatinik, la personne qui me trouve ça là. J'ai parlé de ça, il est sûr, on me fait passer pour une folle. Il a dit ça, oh, c'est pas rumeur. Déjà, toi aussi, tu as entendu. Ok. Il a dit ça, c'était pendant une interview, il a dit que c'est logique que c'est rattrapage Yatinik. Que où est le mal? La vidéo là a été supprimée. On la trouve plus, Mère Divine. Ça fait un an. Cette vidéo là, si je la trouve, il serait content. Il a envoyé ça, il a lui envoyé ton live et puis voilà un rodor. Ah, c'est mieux, on est content. Merci mon gars, il est monté. Monsieur Ado, est-ce qu'il va? Son micro est fermé. Oui. Bonjour. Mon frère, bonjour. Comment ça va? Bien. Je voulais vous poser, vous et moi, on va écouter une vidéo et puis on va parler un peu, je vais comprendre des choses. Allô? Oui, je suis là. Tu dis quoi? Il a dit, j'ai une vidéo que je voulais jouer. Ah ouais? Puis, je vais avoir votre avis. D'accord. Je peux? Si tu fais, hein? D'accord. Vous pouvez fermer votre micro pour qu'il n'y ait pas d'écho, s'il vous plaît. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Monsieur, j'ai joué la vidéo. Est-ce que vous avez écouté? D'accord, j'ai bien écouté et j'ai bien aimé la vidéo. Merci. Ah, d'accord. D'accord.
D'abord, c'est pour te dire, le président Alassane Ouattara, c'est un grand homme. Le monsieur, c'est nous, on l'a choisi, il vient d'abord, il vient encore nous gouverner. T'as vu? Donc pour ça là, moi ça me dit rien. C'est des choses que c'est nous, c'est le peuple qui a choisi le président Ado pour qu'il vienne encore gouverner les peuples ivoiriens. Donc c'est tout quoi. Donc la vidéo que tu viens de jouer, bon, je pense pas, ça veut rien dire en fait. Donc si Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo, il était. Non, monsieur, je vous ai dit, il y a Fama, il vous a fait monter pour qu'on parle de la vidéo. Est-ce que la vidéo qu'il a jouée là, est-ce que vous avez bien compris ce qu'il a dit dedans? J'ai bien compris, j'ai répondu. Non, mais quand vous dites le peuple ivoirien, est-ce que vous avez compris ce qu'on dit dans la vidéo? Il a dit, j'ai bien compris. Ado, il y a Fama. Tu veux que je comprenne dans ton sens ou bien tu veux pas que je comprenne? Alors doucement, il dit, la vidéo qu'il vient de jouer là, quand il vous a dit de me répondre, et puis vous avez dit, le peuple ivoirien là, est-ce que vous avez compris ce qui s'est dit dans la vidéo? Oui, mais la vidéo, ça... Non, attends, il en m'a fait donner. Quand vous avez dit tout à l'heure là, que dans cette vidéo où je viens de jouer... Moi, je suis pas Djoula, hein. Quand tu parles Djoula, moi, je suis pas Djoula. Ah, d'accord, donc excuse-moi. Moi, je comprends pas Djoula. D'accord, mais la vidéo qu'on vient de jouer là, je sais pas comment elle traduit, mais on dit, Alassane dit, si on faisait une réforme constitutionnelle, il n'allait pas être candidat. Même, et que cette réforme constitutionnelle n'est même pas envisageable. Maintenant, toi, je n'ai même pas te dit toi, désolé pas d'être mal poli, mais vous, quand il a fini de jouer une partie de la vidéo, il vous a dit, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Maintenant, vous, quand vous étiez en train de parler, j'ai attendu, le peuple ivoirien l'a choisi. Est-ce que quand vous dites le peuple ivoirien l'a choisi là, est-ce que vous êtes sûr que vous et moi, on peut faire un débat pour que vous compreniez le sens de ce qu'Alassane a dit? Soleil, Monsieur Soleil, toi et moi là, on peut faire un débat, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il s'agit de jouer vidéo, moi ça me dirait, j'ai plein de... Est-ce que tu veux qu'on change? Non, attends. On peut faire un échange, il n'y a pas de problème. Non, moi, peux... Écoutez, monsieur, je peux changer la vidéo là. Je peux la traduire en autre langue. Laquelle des langues que vous maîtrisez le mieux? Soleil, la vidéo, j'ai répondu. Je ne sais pas si tu veux que je réponde toi-même. Non, on n'est plus là-bas. Est-ce que vous m'écoutez même? La vidéo, je t'écoute très bien, tu dis. Non, attendez, je la rejoue pour que vous compreniez. Fermez votre micro. Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Est-ce que vous, monsieur Ado, je vous pose encore une question. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle envisageable, envisager? Vas-y, je t'écoute. Non, moi, je vous demande la définition d'envisager. Monsieur Soleil, je t'écoute. Non, il a dit, est-ce que vous savez ce qu'on appelle... J'ai répondu, tu veux pas que... Je sais pas... Non, monsieur. Je sais pas... Avec moi, je comprends pas. Sinon, le président, il a dit, il voulait pas se présenter. Ah, d'accord. Maintenant, là, c'est bon. Oui. Voilà. Vas-y, allez-y. Il a dit, il voulait pas se présenter. Et je t'ai dit, c'est nous, les peuples ivoiriens, qui a dit, président, tout le monde a vu. Non, là où vous gâtez tout là, c'est quand vous dites le peuple ivoirien là. Mais c'est la majorité. C'est la majorité qui a dit oui. Mais monsieur, vous pouvez pas venir me dire le peuple ivoirien. Dis-moi. Dis-moi, monsieur Soleil. Peut-être en anglais, on peut dire Ivory people, Ivory Coast people. Monsieur Soleil, je ne suis pas anglophone. Monsieur Soleil, dis-moi. C'est ça, il y a une demande. Tu dis, tu dis-moi, comprends pas. toi là, toi ton avis. Non, allons doucement. Oui, je sais. Toi, ton avis. La meilleure manière, monsieur, s'il vous plaît, l'une des meilleures manières dans laquelle nous, on traduisait les mathématiques ou le français, quand on était à l'école primaire, c'est dans notre langue. On dit, par exemple, 25 plus 75, c'est combien? Nous, on disait... Dromelorou, ani, comment on appelle même Dromelorou, ani, Muga, Bébé Goruleke, et puis on comptait. Avec Mugalorou, et puis on écrivait. Donc je vous demande ici, là, on est en Côte d'Ivoire, on a plus de 62 ethnies, 65 ethnies. Dans quelle langue ethnie vous voulez qu'on parle de la vidéo pour qu'on comprenne mieux? La vidéo, là, il s'agit de que le président, il a dit que il va pas réélu, c'est ça? Il va pas aussi gouverner encore, c'est ça? Ton problème là, c'est ça, non? Oui. Voilà, donc c'est ce qu'il t'a dit. Quand on a dit le président là, il dit il veut pas encore gouverner ce pays là. C'est nous les peuples ivoiriens qui a dit, et c'est la majorité. Mais là tu as tout gâté. Je ne gâte pas, mais je suis en train de te dire. Quand tu dis le peuple ivoirien là, ça veut dire que toi-même tu ne peux pas comprendre ça. Mais pourquoi on comprend? Parce que
quand je dis les peuples là, hein, c'est la majorité qui a choisi le président. Et La majorité. On a fait élection tranquillement ici. Donc, c'est la Tout le monde a majorité. C'est la majorité. Oui, c'est la majorité. Donc, oui. quand tu dis c'est la majorité ivoirienne ou la majorité des Ivoiriens qui a choisi, c'est ça qui est. C'est la majorité qui l'a choisi. C'est la majorité, oui. Maintenant, la majorité là, Oui. il a choisi là. Est-ce que tu peux montrer les preuves que toute la Côte d'Ivoire l'a voté, la majorité des Ivoiriens? Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas, élection qui vient de finir en 25 octobre, là, je ne sais pas si tu as bien vu. Voilà, c'est la majorité. Il y avait Madame Simone qui était candidat. Bon, oui, j'ai compris. C'est ça, j'ai compris. Maintenant, il a te dit une chose. Mais tu veux pas que je fasse? Écoute-moi, il a t'expliqué. Je comprends pas. Sinon, moi, je suis là. Écoute-moi, il a t'expliqué ma compréhension. Vas-y, je te écoute. Écoute-moi, tu vas comprendre ma compréhension. Dans la vidéo, là, on était en 2015, 10 ans en arrière. Comme nous sommes en 2025, 10 ans en arrière. Le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas que le boutiquier de quartier, ce n'est pas le boutiquier d'État. Il dit que lui, il va briguer un deuxième mandat ici. Mais à la fin de son deuxième mandat, il aura 78 ans. Et même si on voulait envisager, c'est-à-dire envisager là, se projeter, par exemple, je cotise mon argent parce qu'il envisage de voyager ou d'envisager de payer une voiture. Il dit même si on avait envisagé, c'est-à-dire s'il avait même nourri une petite idée de changer la constitution, lui ne peut plus jamais encore être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Parce que déjà son âge qu'il va avoir à la fin de ce mandat ne lui permet même plus de continuer un autre mandat. Donc lui, il n'est même plus dans ça. Il est dans le respect. Et puis il ne compte même pas changer la constitution. C'est de ça qu'il parle. 10 ans en arrière. Je suis d'accord. Quand tu dis il a changé la constitution là, est-ce qu'il était le seul à changer cette constitution là? Dis-moi. Bon, au suivant, on attend. Parce que quelqu'un qui dit le peuple ivoirien. Il faut aller chercher quelqu'un qui a le niveau, pardon. Va chercher tes assos. Bon, même Zasso n'a pas le niveau, mais c'est qu'elle su. On peut se débrouiller, on peut sauter pour lever. Non, mon frère, tu m'as donné mal au ventre. Toi, tu as dit peuple ivoirien. Et puis c'est toi qui veux discuter avec moi. Ahmed Grenadier, faut revenir. C'est vrai que hier, on voulait jeter ton corps, mais aujourd'hui, par pitié, il faut revenir. On a pitié de toi. Viens. Viens. On va t'en sauter et revenir. Bonsoir, Sylvain. Adolfo Saya. Est-ce qu'ils connaissent? Voilà. Ces gens-là, l'ensemble des peuples ivoiriens. Et puis, il est là, il continue. Je ne suis pas Djoula. Tu sais quand tu parles en quelle langue? Non! En fait, Suva, tu sais le pire dans tout ça, c'est que pour lui, il a tué. Ça, il a parlé au gros français. Mais il va dire qu'il est parti tuer un panel de l'opposition. Et puis, ils ont été encore dehors. Qui n'ont pas cardio. Moi, il les connaît tellement que souvent, là, ça me fait pitié. Il n'a pas dit qu'elle allait monter ici. Soleil, pour ça qu'il montait, il a dit soleil, attends. Il a monté, ça n'a même pas fait comme tu vois qu'il y a un odorant qui a monté. Renfort. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. En tout cas, Sylvain, il faut parler. Hein? Effectivement, ça fait pitié. C'est à cause de tout ça que nous sommes en retard. Nous subissons, n'est-ce pas, les effets impérialistes. Hein? Voilà, parce que quand j'entends un gars comme ça parler et dire que non, c'est l'ensemble des peuples ivoiriens qui a demandé à Ado de se présenter, que lui, il ne voulait pas, je dis mais c'est lamentable parce qu'effectivement, on a une constitution, on a des règles de loi, on a effectivement cette constitution-là qui est le socle même de la société. Et quand tu vois des gens comme ça qui ne pensent qu'à eux, je me dis mais on a un véritable problème. Et c'est à cause de ces gens-là que la Côte d'Ivoire risque d'être perdue. D'ailleurs, quand on voit effectivement des gens, des liboules, qui aujourd'hui se tapent la poitrine, c'est à cause de ces gens de personnes-là. C'est à cause de ces gens de personnes-là. Quand tu vas lui demander, mais les liboules, ils ont construit une entreprise qui c'est dedans, nos parents travaillent. Et puis, c'est comme ça. L'ensemble des peuples ivoiriens. Et puis, il continue. Ça l'amuse. Il est tellement serein dans sa gamme. Je ne suis pas dit voir son profil. Mais ce sont des idolâtres. Ils n'ont rien d'autre que Ado Fossaya, Ado Avi, Ado Kafissa. Qu'ils vivent dans la misère, dans les cycles au bois, qu'ils vivent dans la boue. Le reste, ça ne les intéresse pas en tant que Ado est au pouvoir. Ils n'ont pas de considération pour l'Ivoirien. On dit 64 ethnies ou quoi là? On dit toi là, c'est dans quelle langue tu veux qu'on parle? Parce que 75 francs plus 25 francs là, ça fait 100 francs. Oui, nous on explique ça pour que on puisse comprendre aux gens. Maintenant toi là, tu veux comprendre ça dans quelle langue? Non, faut parler. À la fois, il te tutoie, il te vouvoie, on ne sait pas, il rentre dans quoi, on ne comprend plus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là, moi je me dis,
Franchement, heureusement que depuis, j'ai arrêté de parler avec eux là, faire des débats, faire des débats inutiles parce qu'effectivement, on le faisait au début lorsque on était encore à, disons, 7 mois des élections. On faisait ces débats là, mais bon, à un moment donné, il dit c'est bon, ça suffit. Ça suffit. On ne peut pas continuer avec ces jeunes personnes parce que c'est quoi? On va essayer de tenter. C'est quel raisonnement on va essayer de tenter avec eux puis ils vont comprendre? Non! Ils sont limités, fermés. Ils sont dans une boîte où même quel que soit ce que tu vas leur proposer, ils vont jamais accepter. Adolfo Saya. C'est tout. C'est quoi? Est-ce que c'est ça le patriotisme? Être idolâtre à tel point où voir une partie de la population souffrir? Parce que vous là, vous ne pensez qu'à vous. Un homme qui dit quoi peut transcender la parole donnée? C'est quoi là? Oh, j'ai oublié ces conneries là. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut me le dire même? Quoi là? Il dit souvent le devoir. Voilà, merci. Le devoir peut transcender la parole donnée avec foi. Quel devoir? Quelqu'un qui ne respecte pas la loi, la constitution. Il peut faire quel devoir en Côte d'Ivoire, à part ruiner la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on est obligé de vivre avec eux parce que malheureusement, on a accueilli beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui, ils sont plus ivoiriens que nous, hein, il faut le dire. C'est ça, c'est ce qu'on subit. C'est ce qu'on subit. Mais tout ça va finir parce que une telle personne où il y a des preuves à l'appui, on lui montre, on dit écoute, qu'est-ce que tu penses de envisager? Ça veut dire quoi? Envisager, c'est quoi? Envisager là, c'est quoi? Ce n'est pas envisager là, c'est quoi? Il dit non, je comprends pas anglais, je ne suis pas du... Mais on te parle. Tu veux quelle langue? Le français même que tu prends, même tu parles là même. On dit, tu veux quelle langue? Le français là même, que tu parles là même, c'est pas bon. Ton français est bancal jusqu'à... Le français là même. Comment tu peux dire l'ensemble des peuples ivoiriens? Ça veut dire quoi ça? Et puis il continue à raconter des conneries. Et il va parler d'ici un autre panel en Djoula ou en Bambara. Et Adolfo Saya, Mini Tolo Chino, Soleil a jeté loco. Il va commencer à rentrer dans la... C'est pas possible. C'est pas possible. On en a marre. On en a marre. On en a marre. La Côte d'Ivoire souffre à cause de ces illettrés là. Sérieux, hein? Parce que s'ils comprenaient la gravité de la situation et aussi le devoir qui peut transcender la parole donnée avec foi là, ils n'allaient pas venir contredire quoi que ce soit. Une vidéo qui est en place depuis 2015. Tu dis non, c'est l'ensemble des peuples ivoiriens qui l'a choisi. Quel peuple ivoirien? Et puis il continue. Peuple ivoirienne. Et à moi ça. La majorité des peuples ivoiriens. Et puis, il s'entend même pas parler. Il n'a même pas envie d'enlever un NE là. Non. L'ensemble des peuples ivoiriens. Soleil tente de le convaincre. Vous dites, non, c'est ce que tu dis là, c'est pas ça. Ton français là, c'est pas ça. Il dit, mais c'est vrai, c'est l'ensemble des peuples. Et puis il continue. En fait, non, Suba, tu n'as pas bien suivi la partie là. Au début là, il a dit le peuple ivoirien. Quand Soleil a essayé de l'interpeller, il ne voyait pas trop dedans. Jusqu'à ce que j'ouvre mon micro, je ris un peu. Donc quand il a ri un peu là, il s'est dit, peut-être que c'est mal fait. Et c'est là, il est allé chercher, il a réfléchi, il a dit, peut-être que c'est le peuple ivoirien qu'on ne dit pas. Donc, si vraiment qu'on dit l'ensemble des peuples ivoiriens, ça va passer. Donc, c'est... Bon, il vous dit qu'elle est aide, il les connaît dans ma paume comme ça. Tout ce qui se passait, il suivait, puis il riait ici dans l'eau. C'est pour ça, si tu as remarqué, il disait plus le peuple ivoirien après ça. Puisqu'il a compris que sûrement qu'il y avait un truc qui était mal fait. Donc, ce qui est bien fait pour lui, là, c'est la partie où il a dit l'ensemble des peuples ivoiriens. Ça seulement, ça s'est dit. Ça, là, seulement, là, on ne peut pas venir dire qu'il a cassé le français. Donc, il est à l'aise dedans dans son élément. Là, c'est pas la peine. Madrasa Yako. Franchement, il dit, pour chuter, le problème est sérieux, hein, c'est profond. Hein. Le problème est profond. Quand on s'assoit, on regarde la situation que vit la Côte d'Ivoire actuellement et que la corruption, ces gens-là s'entêtent, ils s'entêtent tellement à adorer, parce qu'effectivement, il y a adoré dedans, il y a à adorer un individu qui non seulement ne les connaît absolument pas, mais les utilise pour asseoir son pouvoir et répondre aux aspirations de ses maîtres. Je me dis, mais il faut que nous fassions un travail. Et il faut que nous fassions un travail total. C'est comme si dans le champ, quand tu as tes herbes qui poussent et que tu prends ta machette, tu veux nettoyer là. C'est ce qu'on doit faire avec ces gens-là. Quel que soit l'âge qu'ils auront, il faut qu'on le fasse asseoir pour reprendre Ali, bon Abba, bon Ebe, bon Ibi, pour qu'ils puissent comprendre. Certes, même parmi leurs intellectuels là, il y a des idolâtres et ils sont tous des idolâtres, mais déjà, si on arrive à convaincre la population déjà, c'est déjà bon. C'est eux le problème. Parce que ce qu'ils ont fait subir à nos frères de Nayo et autres là, ça m'a... Il n'y a pas que ça, même en 2020,
avec Kofi tout seul. J'ai dit, ça m'a bouleversé. Et je me dis que ces gens-là, on a un véritable problème avec eux. Si on n'est pas unis, si on n'est pas solidaires, si on ne mène pas le même combat, ça va être compliqué. Parce que c'est sûr que les Libanais vont les utiliser pour être des électeurs. Si jamais des Libouls veulent se présenter aux élections municipales, législatives ou même présidentielles, c'est sûr qu'ils vont les utiliser. Parce que j'ai vu une vidéo qui circule là, on lui demande, mais entre un Liboul et son frère noir, fainéant, il préfère qui? Il dit lui, il préfère les Libouls parce que les Libouls, non seulement il est musulman, mais aussi il construit des entreprises en Côte d'Ivoire. Voilà comment ces gens-là pensent. Voilà comment ces gens-là réfléchissent. On est la race la plus maltraitée dans le monde. Partout où nous passons, on a subi la traite négrière. 1400 ans, les Arabes quoi là? On a subi plus de 1400 ans d'esclaves, de traite négrière. Esclavage aussi, 400 ans. Parmi nous encore, il y a des gens, ce sont ces mêmes personnes-là, avec des pseudo-intellectuels qui nous font subir ça. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce que le peuple noir a pu faire pour mériter ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est nous-mêmes, on s'est trahis entre nous. C'est nous-mêmes, on combat les gens de l'AS. C'est nous-mêmes, on se moque de nos propres frères lorsqu'ils sont en train de subir la misère. Voilà petit là, général Delta. Il y a un vieux sauvage qui a failli ôter la vie du petit. Un vieux, hein? Pas un jeune comme Delta, hein? C'est un vieux. C'est quoi cette haine? Et le pire, sous les vidéos, dans les commentaires, c'est encore pitoyable. Et qu'il meurt. Et puis il dit, Allah, faut faire qu'il meure. Faut faire qu'il meure. Voilà. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, mais comment tu peux invoquer le nom de Dieu et vouloir que le Dieu que tu invoques là puisse dire le petit là, qui ne fait que dire la vérité? C'est avec ces gens-là, on va s'asseoir pour discuter, faire un débat, même tenter de raisonner? Mais c'est pas possible. C'est fini ça. C'est fini. Et ce qui doit libérer la Côte d'Ivoire, c'est une révolution. Moi je le dis, hein. Parce que Adolfo Saya, il va pas partir pacifiquement. C'est faux, hein. Il va pas partir pacifiquement. Lui là, il a utilisé des étrangers pour asseoir son pouvoir. Et c'est ce qui continue. Avec l'aide des Européens, des Occidentaux, et plus en particulier la France. Donc, quel que soit ce que nous allons tenter, il va nous réprimer. C'est ce qu'il connaît. Notre seule possibilité, c'est l'union de tous les Ivoiriens. C'est l'union de tous les Ivoiriens. Un homme qui ne respecte pas la Constitution ne peut jamais respecter un peuple démocratiquement. C'est pas possible. Une fois qu'il nous traite de chiens, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui disent non, laissez les finir son 4e mandat, il va finir son 3e mandat. Voilà comment il est en train de nous maltraiter. Il dit à vos propres frères. Et vous êtes là en train de faire buzz sur Charles Blé-Contin. Bref, les gens ont fait une parenthèse, mais pour chuter, on doit continuer ce combat-là parce que c'est nécessaire. Merci. Je voulais ajouter pour dire que, et puis les gens comme ça, de façon, ils durent. Les gens comme ça, là, Tu vas pas Paul Biya? Tu vas pas Paul Biya? Non, ça que ça, on ne peut pas expliquer. La personne est mauvaise. Toi-même, tu te dis que mais son cœur, là, c'est ça, mon temps pour faire le feu, pour faire charbon, pour préparer sauce dessus. Mais la personne, là, tout le monde va dire sauf lui, il est là. C'est le modèle d'Ado, là. Restez là et que non, attendez, les gars, vieux. C'est dans bien, ça veut s'arrêter d'en pousser. Vous n'avez rien vu encore. Bref, après, il a parlé. Isa, Léa Boli. Bonsoir ou bien bonjour, on de votre heure là-bas. Les gars, tapoté. Et puis, envoyez le live là à Zasso. Zasso qui parle. Envoyez-lui le live là, partagez-lui le live. On a son besoin ici. On fait même un peu bouche, un peu paix. Il aime beaucoup parler. Envoyez-lui. Ahmed Grenadier. Là, bon, il a. Les pseudo-intellectuels chez eux là-bas là. Envoyez-lui. Il y a lui, il y a Sis Ben, il y a, comment on appelle, en fait, ce qu'on entend, c'est ce qu'on appelle prendre le moindre mal. Tous ces mêmes, mais parmi même là, il y a des gens, au moins, on peut faire un peu semblant de parler où ça va pas crier, que on va pas entendre le peuple ivoirien là. Envoyez-le. Envoyez-le, voilà. Tous les cas. Léa Boli, allez-y, hein, madame. Qu'elle est là, je lui ai envoyé l'invitation. Ok, donc, bon, je pense que Soleil ici, et puis mon frère Sylvain, et puis tous ceux qui sont présents sur ce live-là, pourraient témoigner d'avec nous que on a fait des améliorés. Est-ce que Soleil s'améliore? Mais plus le temps passe, plus il devient encore plus bête. Hein. Bref. Vous pouvez convenir avec nous qu'on a affaire à un pouvoir de bandit de la tête aux pieds. Je ne sais pas si vous avez suivi le jugement de l'ex-président je pense que c'est du Gabon, non? Lui et ses acolytes là, où
où il a mis lui et toute sa famille. Les gars sont en train de piller, ils ont pillé le pays, tout. Il a dit, pour la Côte d'Ivoire, Dieu merci, lui-même, il a dit que ces pays-là, ils se reconnaissent pas dedans. C'est dans la même Côte d'Ivoire, on va les juger. Ils seront pris du n'importe quoi. Moi, il pas toujours, on se demande, mais divine construit quoi? Vous allez venir me chercher, toi, je vous dis, elle dit. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, il ne fera pas l'exception à cette règle. Donc, Dieu qui nous aime, Dieu fait que tous les pays d'à côté, les pays du tiers-monde, les pays d'ailleurs, nous prouvent est une règle universelle. Et lui, Draman, ne dérogera pas à cette règle-ci. Cette même règle s'appliquera à lui. Il ne sera pas l'exception qui confirmera la règle. Ne vous y méprenez pas. C'est ça qui est le vrai point. Donc, moi-même, divine, je peux confirmer, affirmer avec aise. Ne quittez pas. Si Léa est là, elle peut parler, ou bien Sylvain, vas-y, je reprends la parole tout à l'heure. Je suis là. Il y a Gbaye même. Léa, mais je pense qu'elle ne veut pas parler. Non, mais c'est clair. Ah oui, elle est là. Ok. Comment on fait? C'est bon, on attend, on vous attend. Ah, ok. Allez-y, hein. Allez-y. D'accord. Bon, on continue de... On peut dire subir. On les subit. En tout cas, dans le pays, si on les subit. Et tout ce qu'ils font là, bon. C'est comme il n'y avait plus... Les autres partis n'existaient plus. Ce sont eux qui existent dans le pays. Donc, ils vivent comme ils veulent. Donc, moi, j'ai vu aussi comme si je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Ça fait des années même que je regarde même plus la RTI. Ça fait des années. J'ai banni ça même de ma vie. Donc, je suis en Côte d'Ivoire sans être ici. Les infos, même, souvent même, c'est sur Facebook que j'apprends, voilà, tel truc qui s'est passé. Ça, là, les gens qui meurent de tension sont nombreux dans les hôpitaux. À cause de ce qu'on ne peut pas parler, on ne peut rien faire dans le pays. Donc, quand tu subis, arrivé un moment, tu piques une crise. Et puis, tu es parti à un vieux même, avec qui il avait parlé souvent des Gbagbo, là, qui est tombé il n'y a pas longtemps. Hypertension, ça l'a pris. Donc, je vous suis sans avoir le thème, mais bon, je parle de ce que je ressens concernant. Non, mais c'est vraiment. normal. C'est ça même. C'est ça même. C'est le thème même. C'est tout ça là même. De ce qu'on ressent vraiment dans ce pays-là. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'est-à-dire, vous venez dans un pays, vous êtes là, vous pleurez pour quelque chose. Pour ça, vous allez prendre des armes. Maintenant que vous avez le pouvoir, ce que vous avez critiqué depuis des années là, vous faites pire que ça. Donc, en fait, on ne les comprend plus. C'est-à-dire, Boubou, vous dites qu'on vous empêche de porter là. Boubou, là, vous portez maintenant. Maintenant, vous faites pire. Combien d'ethnies en Côte d'Ivoire là? C'est vous ceux qui êtes là. Quand on regarde la télé là, les Koulibaly, tu commences Koulibaly. Il n'y a même pas un petit nom Bété, un petit nom Baoulé. Quand je regarde ça, je dis, c'est pas la peine. Moi, je ne regarde pas la télé du Côte d'Ivoire. Parce que on ne peut pas critiquer quelque chose et puis venir faire pire que ce qu'on a critiqué avant. J'avais une voisine à l'époque. Quand l'huile dîner est passé à 800 francs avant que Adoni vienne au pouvoir. Oh, mais on ne pouvait pas l'entendre. De toute façon, elle insultait Gbagbo. Ouais, Gbagbo, sa grosse tête là. Depuis il est venu au pouvoir, on ne peut plus manger. Huile même, on ne peut plus payer. Maintenant, lui, il est passé à 1200. Et Dieu ne m'a pas éloigné l'une de l'autre. Je suis allé chez elle, elle dit, mais actuellement, tu payes l'huile. Elle dit, pardon, il faut quitter devant moi. Elle dit, non, c'est maintenant qu'il faut parler. Ce qui me plaît dans ce pays-là, c'est qu'on subit certaines choses, mais c'est pas... Nous ne sommes pas les seuls à subir quand il s'agit des denrées alimentaires. Et vous avez parlé, le riz, l'huile, tout ça là, tout a augmenté de façon excessive. Personne ne parle maintenant. Autant de Gbagbo, on vous entendait ici, maintenant parlez. Ou bien, à vous là, vous avez une enveloppe qu'on vous envoie chaque fin du mois. Franchement, on voit tout ça là. C'est pas pour rien, des frères s'en vont mourir dans l'eau là-bas. Et quand tu regardes tout ça là, que tu n'as pas les moyens, tu es obligé de prendre des trucs pour partir, quitter le pays et puis ne plus voir tout ce qui se passe là. Parce que quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, ta place à la maca. Je suis là-haut. Ok, j'ai fini, je peux monter après. Vous pouvez continuer. Ça fait Vous trop êtes mal. sûr? Hein. Ça fait trop mal. Ça fait trop Ben, mal. la voisine là, c'était moi qui moi, il s'ennuie. Hein. Oh. C'est maintenant, il a payé carton d'huile, il est passé devant elle. Aïe. Ça fait C'est mal. que toi, tu pleurais ici à cause de 800, non? Hein? Ça devait être 1200. Dans 1200, là, c'est dans mon tombéa, là. Il a passé un carton d'huile devant toi, quoi, un sac de riz. Il sait que les plus piqués, même, ce sont eux. Et puis, il passe devant toi, et puis tu vas sauf que supporter. Bon, c'est vrai que c'est dans ça, la sorcellerie commence, mais elle va sauf que subir. Maintenant, là, il y a ça devient 150 watts, après, il y a un peu longtemps, mais 9, maintenant, on peut plus payer. Il a dit, pour ça, le taux d'Auto Djali a atteint son paroxysme sous ce pouvoir. Et
Soleil ici avait fait le live par rapport à ça. Hier, non, Soleil ici, ne me trompe pas. Oui, oui. J'ai dit Auto Jali parce que TikTok, vous payez ça, ça saute très vite les lives. Hein? Suis, DE à la fin, là. C'est ça, on dit Auto Jali. Voilà. Auto, c'est une chose que tu te fais à toi-même. Et puis Jali, en tant qu'un bonus, si vous comprenez ce que je veux dire. Tous les cas. Voilà. Donc, c'est atteint un autre niveau. Parce que les Ivoiriens, même un coup KO, là, c'est rare. Il y a des gens qui ne mangent même pas. Ils font 2 jours, ils ne mangent pas. Hein? Ce qu'on est dedans. Maintenant, madame, tout à l'heure, vous avez dit une chose, il a commencé à rire. Même sorti là, Ado, en tant que beau sorcier, il est en train de dire aux étudiants de rentrer en Côte d'Ivoire. Non, Ado, mauvais là. Et vous là, il rit, ça fait rire, parce que tu sais le pire, non? Dans tout ce qui sort là, la plupart, les mêmes supporters d'Ado là, ce sont eux-mêmes qui nagent avec les requins, les crevettes là. Chaque jour ici, matin, midi, soir. Les mêmes qui disent que Ado a tout fait et que nous sommes des ingrats et que ce sont eux les reconnaissants là. Ce sont eux qui sont remplis dehors en train d'attendre l'argent de ce sont ceux qui sont les plus bandits, c'est-à-dire même derrière eux encore, ils vont voler. À cause d'aujourd'hui, le nom de l'Ivoirien n'a plus de poids. L'Ivoirien, maintenant, c'est devenu presque comme une insulte. Avant, quand on disait fier d'Ivoirien, il y avait, on va dire, il y avait un honneur à porter ce nom. Parce que côté intellectuel, on assurait. Côté savoir-vivre, on assurait. Côté classe, qui pourrait discuter, on assurait. Mais les nouveaux Ivoiriens qui peuvent se mélanger à nous maintenant, là, ce sont eux qui sont plus Ivoiriens que nous autres ici, là. Ce modèle-là, quand il sort, blanc va pas chercher à trier. Oui, je peux s'attendre les profondeurs d'ailleurs en parlant de ça. Tu as les cas, oui. Hein? En parlant de ça, non, attendez, vous me coquez le cœur. Tapotez avant avec un s'il vous plaît, sécurisez ce live-ci. Parce que je n'ai même pas encore commencé à allumer la télé. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, être ivoirien, c'est devenu autre chose, c'est devenu une insulte. On est obligé maintenant de chercher à préciser certains modèles d'ivoiriens pour ne pas qu'on nous confonde aux nouveaux ivoiriens si. Et ce sont eux, tu vas les voir toujours en train de porter maillot ivoirien parce que ce que la recherche supprend remarquer, ce sont eux qui aiment porter habit de marque. Parce que eux, là, ils ne savaient pas qu'un jour où ils allaient rentrer dans le supermarché, ils allaient rentrer dans un marché où on vend les douchis, où on vend les vraies marques. Hein, les MS, là, ils ne savaient pas qu'un jour ils allaient attraper. Ce genre de personnes-là, à la hauteur de Kandia Camara, par exemple, pour n'en citer qu'elle, c'est elle-là qui commande papier hygiénique aux États. Non, mais attendez. Ils vont venir commander papier hygiénique aux États-Unis. Et puis sa fille, comme les chiens ne font pas les chats, elle n'a pas conscience que quand on lui tend un micro là, ce n'est plus elle qu'elle représente, c'est plus sa mère qu'elle représente. Elle représente la population ivoirienne. Parce qu'au travers de cette télévision-là, il y aura des millions de personnes, des milliards de personnes qui pourront l'entendre, qui pourront l'identifier. Au travers de elle, on va nous identifier, nous tous. Et puis elle s'oublie. Et puis elle est dit que sa mère lui dit de payer papier hygiénique, pensant que c'était rien, n'ayant pas l'intelligence, la conscience qui va avec, venez dire que sa maman lui dit de commander papier hygiénique qu'elle va lui donner et que c'est ce qu'elle fait, elle paye papier hygiénique pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et puis ça ricane, elle, ses dents de cheval, elle rit, ça l'amuse. La journaliste là lui demande, mais attends, ta mère elle est où? Bonne américaine, très intelligente, qui n'aime pas aller dans le bois là. Elle lui demande, mais c'est où ça? Et puis elle aussi, gaillardement, Ivory Coast. Je vous assure, on dirait de creuser la tête. La honte, cette honte là, il y a maudit la fille là, je vous assure, tellement ça va faire mal. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que nous tous ici là, chacun essaie de vendre son pays. On ne se représente pas que nous-mêmes. On représente toute une nation. C'est pour ça c'est important qu'en tant que communauté, quand vous êtes à l'extérieur, vous sachiez que ce n'est plus vous seul que vous représentez toute une communauté. Aujourd'hui, là, il y a au travers, on va dire, un incident qui s'est passé aux États-Unis ici, on a profité de l'occasion pour empêcher près de 19 pays l'accès à son pays. Il a eu l'excuse facile, il a eu l'excuse parfaite, il a sauté sur l'occasion, et puis il a dit à partir de maintenant, tous ces 19 pays-là, à cause d'une personne, ça vous montre comment les actions que nous émettons dans chaque pays-là peuvent provoquer des conséquences, peuvent provoquer des réactions parfois irréversibles. Voilà pourquoi l'affaire d'Olivia Yassé, là, les gens ont chargé. Parce qu'au travers d'elle, là, les gens ont compris maintenant que quand tu sors, c'est le pays que tu représentes. C'est même tout le continent que tu représentes. Mais ça, là,
Le niveau des Rodors, ils peuvent pas comprendre ça. Les gars, tapotez, hein, tapotez, envoyez les ballons à l'autre du panel pour sécuriser son live. Et puis voilà, allons à 50K. Donc, ce qu'on est en train de dire là, vous voyez, Soleil, la vidéo que tu as jouée tout à l'heure, tu vois la manipulation? Vas-y, on t'entend pas. Hein? Ok. Tu vois la manipulation que Draman a faite là. En fait, c'est ce qu'on appelle pâté. Il a mis un appât quelque part là-bas pour préparer l'esprit des Ivoiriens à cette possibilité. Vous voyez comment il a procédé? Il dit, oui, aucune réforme, même si bien que le faisant pourrait me permettre de me représenter, mais non, ça c'est loin de là, c'est pas le cas. Vous voyez déjà comment il a préparé l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout s'est passé là, le vol qu'ils ont fait de constitution, etc., injustifié, ou même un enfant de 5 ans, tu lui dis, il va pas te croire là. Hein? Quand ils ont fait ça là, ils vont aller prendre ça pour dire, mais Ado même avait dit qu'il avait la possibilité de le faire. Il avait juste dit, c'est vrai, hier qu'il n'allait pas le faire. Mais il a changé d'avis, puisque tout change, tout évolue. Voilà l'excuse parfaite. Donc, ce qu'il a fait, les gens diraient que, ou bien croiraient que c'est le fait d'un hasard qu'il a parlé comme ça. Moi, je dirais que c'est de la manipulation pure. Il a pâté les gens. Il a préparé l'esprit des gens à accepter l'inacceptable, à justifier l'injustifiable. Aujourd'hui, là, voilà cette affaire de vote. Votez oui. Nous tous ici, là, on a été témoins d'un vote de lui, là. Même un enfant qui est né, ou même quelqu'un qui est né en 2015, même en 2015, c'est trop dit. On va dire en 2005, par exemple. Hein? La personne, là, forcément, a vu la partie, ils ont dit voter le oui. Mais si la même taxe où ils ont écrit voter le oui, là, ils ont dit que ça n'allait pas lui permettre de se représenter. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas pouvoir se représenter après ça. Mais regardez aujourd'hui ce que les gars font. Ils disent, ils prennent les mêmes personnes qui ont dit ne votez pas là, qu'est-ce que ça allait permettre de se présenter là. Pour venir justifier l'injustifiable. Vous dites, mais les gens, vous avez dit que ne votez pas, hein, et que ça allait lui permettre de se présenter, mais vous avez quand même voté, vous assumez. C'est là, moi-même, divine, j'entre en jeu. Parce que je connais un peu la manipulation des LDA. Voici ce que je vais toujours leur dire. C'est parce que les gars là savaient que votre ado était un bandit. C'est parce qu'ils savaient qu'il y avait un projet derrière. Sinon, en toute logique, nous tous on sait que ça ne va pas lui permettre de se représenter. Mais comme c'est un bon voleur, de la même manière que lui, il a dit qu'il se verrait pas 3e mandat, 4e mandat à 80 ans parce qu'il est vieux et puis il n'a pas rien, c'est venu se représenter là. De la même manière que hier, il a dit que lui, là, c'est un seul mandat parce que c'est par exception qu'on l'a déposé, là, c'est par pitié pour les Ivoiriens et puis pour lui-même parce que c'était un pleurnichard qui n'assumait pas sa posture, qui voulait forcément être président pour faire de ce pays-là un royaume. C'est pour ça qu'il s'est ramassé, il s'est catapulté en tant que président ivoirien parce que l'élection là, nous tous on sait que c'est pas pour lui. Et c'est pour ça qu'un tricheur, un jour tricheur, toujours. C'est pour ça élection même de 2025 en griffe parce qu'on est obligé de donner une nomination à ce qu'il a fait comme forfaiture là. Il est obligé de faire ça en esprit avant de faire ça en vérité. Parce que si on veut faire ça en vérité, il ne peut pas se présenter, il ne peut pas être président. C'est ça qui est le vrai point. C'est pour ça particulièrement et spécialement pour lui le nommer en tant que président en griffe, en tant que candidat là, il a fallu qu'il nomine une autre personne, on va dire une négresse de salon, que moi j'ai nommé Mamana irrecevable, déposer là, venir justifier l'injustifiable. Donc moi je résume ça en disant bandit un jour, bandit toujours. Mais en tant que bon bandit, je répète encore, c'est pas lui qui fera l'exception qui justifiera cette règle-ci. Voilà, il n'échappera pas à son destin. Hein. J'ai peut-être longué, ça c'est entré en matière. Je suis pas la seule ici. À Tcholeka, apportons avant à 50K. On t'entend pas, Soleil, ton micro. Parler, on va rejouer la vidéo pour que ça résonne encore plus. Roger Kassi. Non, est-ce que vous connaissez le vieux Roger Kassi? Bon, on va accepter tout le monde ce soir, on va voir un peu. Vieux Roger Kassi, il t'a envoyé l'invitation, hein? Il a accepté. Bon, on va voir si la vidéo est disponible. On écoute. Mais les gars, mis de rien là. Le président, si à 21h, 22h, on va arrêter. On joue la vidéo. Un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin... On recommence. Président, si vous êtes réélu, un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, la France, les mandats étaient illimités jusqu'en 2002. C'était des septennats illimités. Ce n'est qu'en 2002 que la France a limité les mandats.
à 5 ans, 2 fois. Mais aux États-Unis, Roosevelt a fait combien d'années? Et ainsi de suite. Ce sont des pays qui étaient en construction. Nos pays, je ne dis pas que je suis d'accord avec tous ceux qui veulent rester 15, 20, 25 ans, c'est pas le... Mais je veux dire qu'il ne faut pas tout simplement stigmatiser les Africains sur ces questions de limitation de mandat. Il y a des pays où c'est une bonne chose, il y a des pays... Tu veux pas faire une chose, mais tu expliques. Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? C'est pas ce qu'il disait là. Sylvain, Mère Divine, Léa, tonton, mon vieux père, André. Voici quelqu'un qui explique qu'il ne veut pas faire quelque chose. Mais en la réalité, il s'oppose, mais il développe la thèse. Ah, moi, je vous laisse la parole. Merci d'avoir rejoué cette vidéo-là. Hein. La manipulation dont je parlais là, tu as vu dedans, tu vois les cas. Les gars, tapoté allons à 50K. Monsieur André Accra. Ou bien... Ouais, salut Monsieur les gars. André d'abord. Je vais donner un mot là. Il y a un mot là chez nous, là, on appelle ça pra, tu vois, en angoplan. Tu vois, c'est ça la bizarrerie. Voilà, c'est ça la manipulation, mais à un autre niveau. Voilà, pra, voilà. Il y a Namana, tu vois, la chanson de Nickel Diadé, tu vois, politique de... Tu vois, on comprend pas les gens. Il faut la vérité en fait, parce qu'on n'arrive même pas à te suivre. Lui-même, ces gars n'arrivent pas à le suivre. Mais c'est sa fin là qui va faire pitié. Sa fin là, ça va faire trop pitié. Parce qu'on va venir à cette phrase là, tout ça là pour ça. Il sera quoi? Il sera pris. Lui-même dans son propre mensonge. Lui-même son mensonge qui est en train de le prendre dans une ceinture là. J'ai dit, il va finir par ça. Il va dire la vérité. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? C'est le fait que des Ivoiriens que nous sommes, on dit, bon, le gars, il est trop fort, on va capituler, bon, on n'a pas de moyens. Non, on ne doit pas, justement. Et ça les fatigue. Voilà. C'était dans leur calcul. Là, ils viennent, on bombarde le palais, on casse les Ivoiriens, on casse le moral, on envoie un avertissement aux Ivoiriens, aux autres peuples. Que vous voyez ce qu'on fait à Gbagbo, là? Le prochain président, on fera pire, tu vois? Mais 10 ans après, on est où? 15 ans après, on est où? Mais on est là et on ne va pas lâcher. On est là. On est avec eux. On ne va pas lâcher. On ne peut pas laisser Dramane Ouattara. Voilà. La constitution, là, on va respecter ensemble en bris. C'est de ça qu'on lui parle. La constitution, là, il peut faire tout ce qu'il veut. Si malgré eux, il peut faire tout, faire ses définitions. Il se peut que je sois, la loi me permet tout ça là. Toi, tu es problématique, Dramane Ouattara. Parce que les Ivoiriens même là, doutent de d'où tu viens là même. Voilà. Et comment tu es venu là, ça pose problème. Donc, tu es le seul qui a problème en Côte d'Ivoire. Nous, on le sait. On a nos problèmes, hein. On a le problème, le PDCI, on a le problème Blé Goudé, on a le problème IV, on a le problème. Lorsque Dramane va partir là, quand Dramane partira là, il dit tout ça là, on va mettre ça à côté et puis on va se dire, bon les gars, après tout, avant tout, nous sommes des Ivoiriens, tu vois, non, lui, il est étranger. Comme lui, il ne nous connaît pas. Comme lui, il vient d'ailleurs et il est pour les intérêts des étrangers. Voilà, on le met là, il fait sa mission, mais nous, on lui dit, Dramane, on ne va pas te laisser. On ira jusqu'au bout. Et ce combat-là, moi, je vais finir, moi, je vais faire mon direct tout à l'heure. Le président Gbagbo aura raison sur Dramane à la fin de ce film-là. Bandit ne peut jamais gagner dans un film. Il prend de l'avance, il prend une longueur d'avance, il fait des trucs. Mais à la fin, là, c'est le brave qui gagne. Nous tous, on a regardé cinéma 100 francs à Djamé, à Yopougon, quelque part. Et puis, tu es content, tu sors. Demain, tu as envie de venir regarder encore. Ça, là, Dramane ne va pas gagner. Celui qui pense que c'est faux, il n'a qu'à regarder. Il n'a qu'à regarder. On dit, pour ceux qui sont aujourd'hui, ce combat en Côte d'Ivoire, c'est spirituel. D'abord, avant d'être physique. Dramane ne peut pas gagner sur les Ivoiriens. Quelle que soit leur manœuvre, quel que soit ce qu'ils vont aller chercher, la communauté maudite internationale, l'ONU, la CEDEAO, les Mokomok, tout ce qu'ils vont aller chercher, Dramane ne va pas gagner ce combat-là. Ça, là, c'est clair, c'est net. Sinon, Dieu lui-même, il n'existe pas. La nature elle-même, là, elle est fausse. Tout est faux dans ce monde-là. Or, tout n'est pas faux. Tout peut pas être faux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, on est serré. Voilà. C'est eux qui sont dans leur manigance, qui sont en train de fabriquer des choses. Parmi eux, là, il y a des gens qui ont peur. Ils savent que ce que Dramane fait là, c'est pas bon. Ils sont au courant d'ici. Et puis, bon, nous, on va plus loin. Quand les gens venaient hier, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Où est le Nord? Il n'y a rien là-bas. On ne porte pas boubou. On nous méprise. C'est rentré ici. Hey,
Ça fait 15 ans que vous êtes là. Le nord, là, c'est jamais devenu comme Abidjan. Le nord, là, c'est pas comme le centre. Le nord n'est pas devenu quelque chose. Vous-même, là, vous êtes quitté au nord, vous êtes versé dans les régions des gens, là. Vous partez pas chez vous. Chez vous, là, c'est encore la catastrophe, c'est encore la misère. Donc, arrêtez de nous mentir, de vous mentir. La réalité est là. Voilà, les ponts que vous construisez là, les choses que vous faites là, Abidjan là, c'est pas le nord. Jusqu'à preuve du contraire, Abidjan là, c'est pas le nord. Donc, faites bien le nord et puis il y aura une ruée vers le nord. Les Dorados, les Ivoiriens vont tous affluer vers le nord pour faire fortune, comme aux États-Unis. Voilà, mais c'est pas le cas. 80% des activités là, c'est autour d'Abidjan. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Vous pouvez raconter votre petite histoire. Draman peut, avec ses alcooliques, qui peuvent raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Ça, c'est eux qui voient. Nous, on est Ivoiriens, on était là, on est là, on sera là, et on sera là jusqu'à la chute de Draman. C'est ça qui est le vrai point. Et l'histoire là va se réécrire. Pas avec ces mensonges-là. Draman Ouattara sera comme en France ici, Pétain. Voilà, président général, il a été déchu. Il a dit, ils l'ont pris, ils l'ont enterré comme un moins que rien. Voilà, Draman là, on va faire comme Hitler. Quand on dit que les gens mauvais, on dit Draman. La parenthèse de Draman de avril 2011, là, on va fermer ça. Gouvernement, au Draman lui-même, au directeur, aux ceux qui l'ont accompagné, il n'aura pas de route à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas de mosquée à Alassane Ouattara. Il n'aura rien d'Alassane Ouattara. Tout ça, on va effacer ça. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. C'est tout ce qu'on dit. Dans les Brahmans, là, ils peuvent sauter, venir nous prendre, venir nous faire tout ce qu'ils ont. Ils peuvent prendre les Ivoiriens en masse, les prendre, les mettre dans les prisons, faire ce qu'ils veulent. Mais l'esprit, là, de libérer la Côte d'Ivoire, là, on va libérer. C'est pour ça, on sait qu'il y a une injustice. C'est pour ça que le peuple ne peut pas s'arrêter. Il y a une injustice criade en Côte d'Ivoire. Voilà. Et cette injustice-là, on doit la réparer. Sinon, le peuple ne sera jamais fatigué. Le peuple, là, les Ivoiriens ne seront pas fatigués. Et les gens, là, ce combat-là, aujourd'hui, on voit ça dans l'AES, on voit ça partout, où il y a l'éveil des Africains. C'est nous qui avons commencé, c'est pas quelqu'un. C'est nous, là, qui avons commencé ce combat-là. Et le porteur, le boss de ce combat, il s'appelle Laurent Gbagbo. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu vois les petits zozos, Gbagbo. Toi, tu as déjà vu le président Gbagbo se plaindre? Tu as déjà vu le président Gbagbo se plaindre? Jamais de la vie. C'est les mêmes là qui se plaignent. Le président Gbagbo, il va vers là. Ceux qui ont collaboré avec lui là, ceux qui ont laissé Gbagbo là, il faut me dire quelqu'un qui a réussi. Ça n'existe pas. Mamadi Coulibaly, il a laissé Gbagbo, il est devenu quoi? Zéro, on ne sait pas où il est. Afi N'Guessa a bloqué, il a bloqué le FPI. On a fait combat de ça durant des années. Afi est devenu quoi? Voilà, lui, il court derrière Gbagbo. Et il veille, c'est moi, la vision là, tout le monde peut porter la vision. La vision, c'est pas que Gbagbo, on lui a donné, il faut porter vision là, 2%. Oh, ici les libérateurs, c'est moi, Blé Goudé Charlie, c'est moi, le ministre, c'est moi qui ai fait Gbagbo. Si c'était pas moi, il est parti avec sa maman, les deux, 2%. Donc, on va être gentil, chacun prend 1%, 1%. Aujourd'hui, il est quoi? Quand il sort là, si papa de Gbagbo n'existe pas, il est zéro en vraie finition. Voilà la vérité. Bon, on va prendre l'intellectuel Don Melo, Bennett, je connais les BRICS, je parle à Poutine, c'est rentré si tu étais là. Combien de pourcents? 1%. Bon, on va rappeler tout ça là. On va rappeler tout ça là. Il y a dit, tous ils vont finir. C'est ça là qui est le vrai point, le frère. Donc quand tu es dans la vérité, en fait, tu es tranquille. La vérité, elle est pure, elle est simple, tu vois, tu es à l'aise. Les mots, ça sort comme ça sort. Tu as vu comme toi tu fais ta vidéo, toi tu es clean comme ça. Pourtant tu es dans l'opposition, tes lunettes là c'est joli, ton front brille. Tu es, tu es mignon, mignon comme ça. Joli gars comme ça. Yeri, tu n'as pas de problème. Toi-même, tu viens, tu mets ton rythme, tu es l'homme le plus heureux. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Mais il faut les voir, les milliards là. Il faut les voir, ils sont fâchés quoi. Ils sont dans les vestes serrés là. On dit, mais quel est votre problème? D'autres volent 100 milliards. Bon, Blé Goudé, mais lui-même là, dans le vol là, on fait son guet dedans. On fait son guet, un téléphone de l'autre là. L'autre là dit que c'est mon téléphone, on prend et puis on s'en donne pour riche. Adama, viens démentir ça. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Hey, on suit un vrai leader, Adia. Le type, elle est intègre. Le monsieur qui est derrière toi, là, il est trop à l'aise. Quand il sort là, sa petite femme à côté, il rigole. Il finit, il parle, mais lui, il est qui? C'est quoi ça là? C'est qui, mais c'est quoi ça là? Mais viens d'où même? Lui, il est, c'est quoi même? Pourquoi tu mélanges les gens comme ça? Tu es quoi même? Mais si vous êtes garçon là, si vous bandez, allez attraper Gbagbo. Il a dit, allez lutter le monsieur. Allez le lutter. Ils n'ont pas qu'à,
Le monsieur vient de parler, il prend sa petite, ils sont dormis au calme. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas bandant. Il y a une fois comment il s'amuse. Ouais, on va bloquer Facebook de Mathieu. Voilà, le soleil, tu vas voir. On dit, c'est pas fait de soleil. Bon, vous avez attrapé Dida Kwasi Moïse, ça a changé quoi? Bon, vous avez attrapé Damana Pika, ça a changé quoi? Le combat continue. Donc, c'est pas une affaire d'individu. C'est un truc d'état d'esprit. Et là, vous avez compris le truc même. Le monsieur est un esprit. On parle de lui. À la dame, elle est aux États-Unis. Moi, ici en France. Les gens sont partout à travers le monde. Et puis on parle. Regarde, hey, Soleil, je rappelle une chose. Il n'y a pas un jour qui est passé sans qu'on parle de Gbagbo Laurent. Mais qui est ce monsieur? Mais les gens, les hommes même, ils oublient Dieu. Il y a des gens qui oublient Dieu. Dieu, même créateur là. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on parle de Gbagbo. Mais qui es-tu? You be you. Mais qui est ce monsieur là? En fait, c'est le président de la République. C'est le PS, son excellence. En fait, c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Ouais. Il a dit là-bas, là, son dernier discours là. Tu sais ce qui s'est passé? Les ministres de Ouattara, ils étaient en train. C'est un mec qui est caché, regardez. Et puis, on fait capture d'écran, puis on balance ça sur les réseaux sociaux. Il a dit, quand Gbagbo parle pas, c'est problème. Quand il parle, c'est problème. Mais ils sont contents quand ils parlent comme ça là. Ouais, ils sont enjaillés. Ouais, coup doux. Coup doux quoi. C'est mon gars. Tu l'as pas vu en juillet 2021 là? En juillet, fin juillet 2021, quand il allait croiser Draman au palais. Faut voir comme ils sont contents, les Bitogo, les Sissé Bakongo, tous ces cracheux là. Tu les vois, mais tu dis, ouais, le PR. Faut voir le gars. Non. Gbagbo Laurent, est-ce qu'il est camarade de quelqu'un? Est-ce que c'est camarade de quelqu'un? Voilà un bougnefier, etc., les sorties. Ils attendaient tous, ouais, Gbagbo va parler. Vu et ignoré, ils disent, ouais, cela il faut régler pour un de, etc. Mathieu, régler pour un de, etc. C'est nous on règle ton problème. C'est nous on dit, tu es un traite. Traite, il restera traite. Etc. C'est nous on dit ça, c'est pas Gbagbo. Le PPACI là, il y a Gbagbo, il y a chose, Kode Katina, il y a professeur Danon Djedje, il y a Mario Del, tous ces gens là, il n'y a pas un officiellement qui a dit que toi tu es un traite. Le seul qui a parlé sur toi depuis que tu es rentré là, ça fait 3 ans là, c'est Kode Katina. Il dit tu as ton parti politique, on a notre parti politique. Donc nous sommes des adversaires politiques. Ben, arriver à Yopou, on peut boire une bière, manger pour fou. Et ça fait quoi? Il y a quoi dedans? Mais c'est ça là, c'est méchant. Soleil, c'est ça là, c'est méchant. Mais où est l'affaire des traites qu'on a dit dans son affaire là? Traite qu'on dit, c'est Soleil qui dit que tu es un traite, c'est Mathieu. Donc viens sur Facebook à parler. C'est lui qui a fait le discours, il n'est pas au niveau, frère. Frère, si c'est pas là acheter diplôme là, à Tunisie ou bien tu es à l'université à Abidjan là, on chasse les professeurs d'université à cause de toi parce que tu composes pas, parce que tu triches là. Mon frère, tu n'es pas au niveau, viens apprendre. Tu as eu la chance d'être à côté d'un grand monsieur comme le président Gbagbo. Zéro! Parce que tu cherches l'argent. L'argent d'assis. L'argent pour l'argent. L'argent, ça fait quoi? Toi, tu as eu l'argent plus que vos boys. Toi, là, tu as eu l'argent plus que vos boys. Non. Donc, on n'a qu'à laisser, frère. Tu es d'un vrai combat. C'est ça que l'histoire va retenir. C'est pas ces voyous-là. Tous ceux qui font là, ils savent qu'ils sont dans le faux. Draman même, il sait qu'il est dans le faux. Draman là, il est dans le faux. Même dans le faux là, il est encore faux. Dans le faux là, mais il est encore faux. Mais comme les gens, ils sont assoiffés d'argent, tu vois, c'est la misère. On les met dans un système où il n'y a pas de travail. Donc, les instituteurs, par exemple, ou un médecin, il y a au moins 100 gars, s'il n'est pas instituteur là, qui vont prendre sa place. Donc, il est condamné à rester là. Secondes, monsieur André. Eh Dieu, Adama. Mon frère, moi, il a laissé, oh. Moi, il a allé faire ma vidéo. Là-bas, on me dit pas, il reste 3 secondes. en fait, mais la dictature comme ça, c'est pas possible. Je vous laisse. Non, ben, il sent qu'il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup à monsieur André. Merci beaucoup. Si il faisait pas ça, les autres vont pas parler. Ben, il est venu en découdre lui-même, il n'est pas posé en l'air là. On peut faire ça. Les gars, tapoter allons à 50K. Avant de redonner la parole, je vais laisser d'abord, il y a Léa qui avait quelque chose à dire, et puis après, on va laisser Bitignon parler. Bon, ce que j'ai à dire, c'est au moment où si on peut l'appeler, président parlait, a dit, il ne mettait pas son envie, ce qu'il voulait faire réellement. Or, tout ça là, ça a été préparé. Il est venu pour faire 4 ou 5 mandats. Mais il essayait de connaître les Ivoiriens. Quand il a vu qu'il a posé des actes, il a vu que non, en réalité, les vrais Ivoiriens, là, tous ceux qui forment la Côte d'Ivoire, ne sont pas des personnes violentes. Ce pas des gens qui aiment verser le sang. Et bon, ils aiment plus dialoguer que tuer. Donc, quand il a vu ça, il a compris qu'il pouvait toujours continuer à gouverner avec les armes, puisqu'il est venu par les armes.
Donc, il va continuer à gouverner par les armes. L'Ivoirien n'aime pas parler, comme on le dit. On a l'habitude de le dire. Donc, depuis longtemps, et quand en 2011, ça s'est passé, on était dans un baka et puis il y avait, en tout cas, les Rodoro là m'entouraient, même ils étaient en train de parler. Bon, ça causait, ça riait. Ils riaient de ce qu'ils avaient fait du pays. Et moi, j'ai dit, ce pouvoir, vous qui êtes en train de rire là, ce pouvoir, c'est vous-même qui allez le faire chuter. Par vos actes, vous allez faire tomber le pouvoir qui est là. Il y a un qui s'est levé et dit, ah bon, madame, comment? J'ai dit, vous allez voir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est vous-même qui allez enlever votre mentor là au pouvoir. C'est pas nous. Et là, moi, je suis ravi de ce qui se passe actuellement. Tout a commencé depuis le Burkina. Aujourd'hui, ce sont les Burkinabés même qui se plaignent. C'est chez vous là-bas, ils ont tout fait. Ils ont fait leur entraînement, on attendait ça, mais bon. Je ne sais pas si les gens n'ont pas pris leurs précautions. C'est arrivé. Mais ce sont eux-mêmes là qui vont régler ce dans quoi nous sommes là. Parce que moi, personnellement, je m'en fous de ce qui leur arrive hein, parce qu'ils ont provoqué. Ce que vous avez mis au pouvoir, c'est ça qui est en train de vous fatiguer actuellement. C'est vous qui avez préparé la guerre là-bas depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, là, on est en train d'envoyer des terreaux vers vous. C'est ça, c'est le karma, il n'y a rien d'autre. On ne peut pas dire autre chose. Vous avez envoyé des gens. C'était des terroristes en 2011. C'est la même chose là qui vous arrive là-bas. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les gars, tapoter, allons à 50K. Hein? Merci à ma puce rigole pour les baouins. Même si on sait que c'est la période de la vache maigre du côté de l'opposition. Actuellement, c'est le parti au pouvoir qui a tout le lait. Hein? Mais quand même, merci. Hein? C'est vraiment apprécié. Hein? Voilà. C'est mieux que de rien faire. Les gars, tapoter pour sécuriser le live. Sur les gars. Bitignon, bonsoir. Bon avenir. Bonsoir. Il y a aussi. Alors, ici, là, vers mon port d'air, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelle affaire ici? C'est quoi le sujet? Ouais, je suis venu en cours, là, je ne vois pas le sujet. Il a te fait écouter une vidéo. D'accord. Si cette vidéo-là, on l'avait brandie partout, on l'avait enregistrée pour se promener, on aurait donc évité ce qui arrive actuellement à la Côte d'Ivoire, et même à Tigan Thiam et au PPACI et les autres partis de l'opposition. On écoute quelques minutes. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez... Monsieur Bitignon. Ouais, c'est ok. Voici une partie de la vidéo. D'accord. Je sais pas si tu as compris la fin de sa phrase. Il dit, s'il avait 60 ans, il aurait fait 3 ou 4 mandats. Ça veut dire que... Excusez-moi, mais attends, il a essayé de faire, après la loi de Newton qui nous a permis d'étudier le poids, après la propriété de Pythagore, de Thalès, et puis d'autres mathématiciens, non, j'oublie ce soir le nom. J'ai créé une loi qu'on va appeler la formule de Hadot. C'est-à-dire, quand les années augmentent, on dit les années, c'est une croissance des chiffres, et maintenant, j'ai vu qu'avec Hadot, l'âge décroissant, c'est-à-dire les années augmentent, mais l'âge décroissant, il devient décroissant parce que il parlait en 2015 ici, qu'en 2015, dans son deuxième mandat, il aurait 78 ans. Mais s'il avait 60 ans, il aurait fait 3 ou 4 mandats. Donc j'ai un déduit pour dire, il fait une déduction pour dire, donc en 2025, Alassane qui avait en 2015 78 ans, en 2025, il a eu 60 ans. Là où moi, j'ai fait ma conclusion. Donc, le reste, ça appartient. Sinon, on a déjà créé une formule. Non, mais ça veut dire que quand le temps passe, l'âge décroît. Et puis, ça, c'est dans mathématiques d'Adolé. Non, mais au-delà de ça même, toi, le juriste, ça veut dire que le monsieur, dans son essence même, il n'en a rien à foutre de la Constitution de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui-même, dans son esprit, quoi, c'est-à-dire la Constitution, là, comme il a dit lui-même, c'est dans sa poche, c'est-à-dire il s'assoit dessus. Parce qu'il dit même s'il avait 60 ans, il aurait fait 3 ou 4 mandats. Oh, la Constitution en Côte d'Ivoire, là, on dit il n'y a pas plus de 2 mandats. Donc, tu vois, il y a une espèce de dichotomie dans son esprit qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc, moi, je dis que on est affaire à la plus grosse arnaque politique et juridique en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, pour l'instant, nous sommes démunis face à cela. Voilà quelqu'un qui est là depuis 15 ans. Il s'assoit sur la Constitution. Il brime les libertés les plus élémentaires. Et on nous parle de croissance économique. On nous parle d'infrastructure. On nous parle de je ne sais quoi.
on nous parle de taux d'électrification, on nous parle de filets sociaux, mais pourtant les droits les plus élémentaires sont bafoués. Alors, vous savez, nous qui avons été un peu à l'école, on a lu un peu les Montesquieu, l'esprit des lois, et aujourd'hui, il est face à ce qu'on appelle, il y a deux théories en Côte d'Ivoire qui s'opposent. Il y a Machiavel, qui lui dit que la force qui détermine tout. Or, Montesquieu dit simplement que dans l'être humain, il y a une certaine pureté de la dignité qui fait que dans l'esprit des lois, on doit introduire une certaine dignité pour le respect de la dignité humaine. Et moi, j'ai choisi, franchement, avec mon petit niveau, j'ai choisi de choisir un peu Montesquieu qui lui est dans la vertu, qui lui est dans la moralité. Alassane Ouattara, lui, il n'en a rien à faire de tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est rester au pouvoir coûte que coûte, ad vitam aeternam, c'est-à-dire il veut mourir au pouvoir. Voilà, en fait, voici le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et pour ça, il met tous les moyens. Et pour ça, il a créé, c'est-à-dire que il a mis en place un parti politique. Et il a mis en place un système qui va s'apparenter vers le parti unique que votre mentor, le président Gbagbo, a combattu dans le temps. Voilà, c'est dans ça on est. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soleil, moi je pense que aujourd'hui, il faut qu'on dise non à tout ça parce que une autre Côte d'Ivoire est possible. Voilà, une autre Côte d'Ivoire est possible. Tu te rends compte que c'est dans ce pays-là où on dit qu'il y a l'émergence, où il y a un taux de croissance exponentielle. C'est dans ce pays-là où vous arrêtez un député de la nation, c'est-à-dire au-delà même de toute forme de procédure. On nous invente un flagrant délit. C'est-à-dire, eux, ils créent leur flagrant délit. Bon, Soleil, comme tu es un juriste, bon, je sais pas, hein, bon, pour moi, le flagrant délit, pour moi, c'est dans l'immédiateté. Et le code pénal encadre cela, mais, et puis les accords internationaux, là, ça encadre aussi le flagrant délit. Mais ça, en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, c'est le juge a décidé, ou bien là-haut a décidé, et puis on applique. C'est de ça les questions. Voilà, donc voici la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Voilà, une Côte d'Ivoire où on méprise la Constitution, où on méprise les lois. Même un député de la nation, il n'a même plus, c'est-à-dire, il a plus cité, le gars, on peut l'arrêter n'importe comment. L'inviolabilité même de sa charge même, on s'en fout de ça. Voilà, donc moi, ta vidéo, elle est symptomatique.